Le quartier Saint-Paul d'hier à aujourd'hui. La future ville de Chicoutimi est colonisée à partir de 1842. Érigée en 1848 selon le système des townships anglais, plusieurs rangs sont à ce moment déjà occupés. Le rang Saint-Paul, pour sa part, est habité vers 1850. Chicoutimi se divise alors en 3 secteurs. Chicoutimi Est, Centre et Ouest, où l'on retrouve le quartier Saint-Paul qui est à ce moment peu développé. Étant à vocation ouvrière, il abrite les usines de la compagnie de pulpe de Chicoutimi. Les employés de cette dernière vont s'installer progressivement du côté du chemin Saint-Paul par manque d'espace au quartier du Bassin. Le développement du quartier et du rang Saint-Paul amène un nombre croissant de familles et donc d'enfants. Dès 1860, on peut compter plusieurs écoles dans le rang Saint-Paul. Suite à une pétition vers 1950, est construite rapidement l'école Sainte-Thérèse, école de filles. Déjà trop petite l'année suivante, elle est agrandie et devient mixte en 1955. L'école a changé de nom en mars 1999 pour École de la Pulperie suite à la fusion de la ville de Saguenay. Au début des années 1900, la compagnie de pulpe offre un terrain à la ville de Chicoutimi pour un nouveau cimetière. Ce dernier est aménagé en 1903 dans le quartier Saint-Paul sous le nom de cimetière Sacré-Cœur. On y retrouve, entre autres, les tombes des soldats qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Suite à la fermeture de la compagnie de pulpe de Chicoutimi, la main-d'œuvre devient disponible. On voit alors apparaître en 1926 un nouvel employeur, la Brique de Chicoutimi Limitée. Ayant à sa tête M.J. Augustin Tremblay, cette usine est construite à l'entrée du rang Saint-Paul. De juin à septembre, les 7 fours de l'entreprise produisent 50 000 briques par jour. La brique était expédiée par train qui passait devant la briqueterie. Ne résistant pas à la crise économique, l'usine de briques fait faillite en mars 31. En juin 35, les installations de la briqueterie sont rachetées par le maire de Chicoutimi, M. Jules R. Tremblay. L'usine produit alors dans ses fours environ 1 million de briques par mois, ainsi que de la tuile de construction et des tuyaux de drainage. 75 hommes sont à son emploi. Difficile à faire, l'histoire de la briqueterie de Chicoutimi semble se terminer vers la fin des années 40. En 1952, l'école Sainte-Thérèse est construite sur le site de la briqueterie, aujourd'hui la rue Comeau. Tout ce qui reste de cette époque est l'ancien bureau du patron, situé au coin des rues Saint-Gabriel et Nio. Ce splendide bâtiment en briques servait pour les transactions et les payes des employés. À part la briqueterie, il y avait peu de commerce dans le quartier Saint-Paul dans les années 40. On retrouvait cependant le magasin populaire, l'épicerie Frontenac et le restaurant-épicerie Hatché-Girard. Suite à la création de la paroisse et l'arrivée de nouvelles familles, de nouveaux commerces voient le jour. Dépanneurs, restaurants, épiceries, dont le magasin roulant de fruits et légumes, et en 1960, la serrurerie J.A. Raymond-Beaulieu et les Terrazzo Gaudreau. Dès la fin des années 1970, l'aménagement du boulevard Saint-Paul modifie la vie commerciale et sociale du quartier en l'isolant du reste de la ville. L'achalandage des commerces en est particulièrement affecté, tout comme le dynamisme du quartier. La jeunesse de cette époque prend plaisir aujourd'hui à se remémorer les lieux de rencontre qui ont marqué leur adolescence. Les nombreuses soirées passées au restaurant Le Petit Castor, ou chez Clément Roy à jouer au billard et à regarder la télévision, nouvellement arrivée sur le marché, demeurent de beaux souvenirs. D'autres se souviennent davantage des moments passés à l'OTJ. Ce local offrait alors des activités comme le ping-pong, le Mississippi, de la musique jukebox et une petite cantine pour les fringales. Il est maintenant occupé par l'AFEAS. Les amateurs de sport d'équipe y trouvaient aussi leur compte. De nombreuses équipes de baseball, de hockey et de ballon-ballet évoluaient dans le quartier. Les patinoires extérieures ont vu passer bien des jeunes jusqu'en 1974, année de la construction de l'aréna Johnny Gagnon. Un terrain de baseball, pour sa part, occupait l'espace situé à l'avant de l'aréna. Ce dernier fut nommé en l'honneur de Johnny Gagnon, joueur de la LNH natif de Chicoutimi. Parallèlement aux activités sportives et sociales, la vie culturelle était riche. La construction de l'église en 1954 a donné l'élan à de nombreux événements artistiques. Des pièces de théâtre furent montées et se déroulaient au sous-sol de cette dernière, ainsi que beaucoup de petits spectacles comme un orchestre local et une chorale. À la même époque, on voit se démarquer un citoyen, M. Arthur Villeneuve, qui donne une visibilité importante au quartier Saint-Paul. Barbier au centre-ville de Chicoutimi, il achète en 1950 une maison sur la rue Taché. Il entreprend alors le projet de sa vie, peindre sur les murs de sa maison, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Les fresques réalisées en peinture de bâtiment illustrent l'histoire régionale, la géographie locale et sa vision du monde. En novembre 1994, sa maison a été déménagée au Musée régional de la pulperie de Chicoutimi, où on peut y admirer ses réalisations et prendre connaissance de son histoire artistique. Un événement de grande importance s'est déroulé à Chicoutimi en 1980. Il s'agit du Symposium international de sculpture environnementale. Il a rassemblé des artistes de partout dans le monde, entre autres M. Armand Vaillancourt de Thetford Mines. Ce dernier a construit une œuvre intitulée Intemporelle sur la butte de la pulperie qui longe la rue Taché. Le sentier y menant débutait à l'extrémité nord-est de la rue Simon. Au cours des dernières années, le quartier Saint-Paul s'est transformé. Plusieurs événements sont à l'origine de ces changements. La construction du boulevard Saint-Paul a eu une grande influence sur la pérennité des commerces. Ceux-ci ont presque tous disparu. Ne subsiste plus qu'aujourd'hui que le dépanneur Saint-Paul et le salon de coiffure La Fureur. La fermeture de la paroisse Saint-Paul vers 2006 a généré bien des changements sur la rue Saint-Augustin. L'église a été transformée en résidence pour personnes retraitées. Le presbytère a été acheté par le carrefour communautaire Saint-Paul. L'école de la pulperie accueillait jusqu'à tout récemment le volet sport, arts, études au primaire. La palestre Johnny Gagnon abrite aujourd'hui l'école de gymnastique Sa-Gym. Le cimetière a été agrandi en 2014 par l'ajout d'un terrain situé à l'extrémité de la rue Garneau. La croix qui y a été installée provient de l'ancien cimetière des prêtres du séminaire de Chicoutimi. L'ancien terrain de baseball a été transformé en stationnement, au bout duquel on retrouve une forêt nourricière aménagée par les citoyens. Comme on peut le constater, le quartier Saint-Paul a beaucoup changé. Cependant, grâce à une participation citoyenne dynamique, le quartier demeure bien vivant et à l'écoute de sa population. Vous avez envie d'en apprendre davantage? On vous invite à venir découvrir les 10 panneaux historiques dispersés dans le quartier. Vous pouvez retrouver cette carte sur le site carrefoursaintpaul.com et directement au carrefour communautaire Saint-Paul, situé au 508 rue Saint-Augustin.